Quelques indications pour utiliser le site Infuse Learning. Il est très similaire à Socrative, qui permet de tester la compréhension des élèves en classe en direct. Il a des fonctionnalités différentes de Socrative cependant. Il y a une partie qui se fait sur l'ordinateur à la maison, du côté professeur, et la partie quiz qui peut se faire sur tablette ou sur téléphone. Voici le site auquel on accède lorsqu'on est professeur. Ici, on va pouvoir s'enregistrer ou bien l'élève. Pour commencer, bien sûr, il faudra créer un compte en utilisant Sign Up et une simple adresse email. Voici ce qu'on obtient quand on veut se connecter et qu'on a déjà créé son compte. On renseigne son email et son mot de passe. Il ne reste plus qu'à cliquer sur Connect. Voici ce que l'élève va voir une fois qu'il se sera connecté au site Infuse Learning sur son PC, sa tablette ou son téléphone. Le numéro de la salle, vous l'avez sur votre PC, vous le donnez aux élèves et ils indiquent leur nom ou leur prénom selon votre choix. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie qui peut se faire en direct, en classe directement, une fois que les tablettes sont connectées, ou bien à la maison. La partie intéressante, ce sont ces deux utilisations. Là, on peut demander à l'élève de dessiner la réponse, ça plaît beaucoup aux petits, ou on peut directement envoyer une page et l'élève fait les exercices directement sur sa tablette. Ça, c'est la solution que l'on peut utiliser lorsqu'on n'a pas eu le temps de préparer les questions en avant. Ensuite, ici, il y a toute la partie de vos quizzes à vous, et on peut avoir un certain nombre de questions différentes qui vont de vrai ou faux, choix multiples, mettre dans l'ordre, une réponse à taper soi-même, et là ce sont pour des fonctions plus mathématiques. Vous pouvez ajouter aussi des élèves, ce qui vous permet de suivre leurs résultats et leurs réponses, leur rapidité à répondre aussi à vos questions. Ça, c'est l'image que l'on obtient quand on a posé ces questions sur son quiz. On peut ensuite le changer avec le stylo, le lancer, ça c'est la partie qui permet à l'élève d'utiliser le quiz sur sa tablette, le partager. Je reviens en arrière. Le partager ou le supprimer. Donc là, j'ai fait le quiz sur ma tablette en même temps. Donc on voit ici que j'ai donné deux réponses correctes qui sont vertes et une réponse incorrecte qui s'affiche en rouge. Ça peut être intéressant d'utiliser ce type de questionnement évidemment en direct dans la classe, mais aussi en travail par groupe. Une partie des élèves peut très bien avoir à répondre à des questions pendant que l'autre partie de la classe travaille sur une autre activité. Donc ça peut permettre malgré le temps évidemment que ça peut prendre à préparer les questions, de différencier le travail. Une des fonctions intéressantes de ce site, c'est qu'il y a une lecture des questions audio, donc ça peut aider des élèves qui ont des difficultés type dyslexie, d'entendre la question en anglais, non seulement en anglais mais aussi dans leur langue. Ce produit a été développé pour des classes et des professeurs qui travaillent dans d'autres pays que les États-Unis ou l'Angleterre, et où les élèves, comme par exemple en Asie, parlent par exemple chinois ou japonais, une langue qui n'est pas toujours prévue dans les questions, mais ils peuvent très bien sélectionner la langue de leur choix et ils entendent la question dans leur langue maternelle. Donc ça, c'est intéressant comme fonctionnalité. Ça, c'était le début, quand on peut mettre en page les questions. On peut ne pas prendre Shuffle Questions quand les questions, comme ici, vont porter sur un chapitre. Si on veut les questions les unes après les autres, il vaut mieux le laisser sur Off. Ici, afficher les résultats, pourquoi pas. Là, on voit que les réponses à mes questions s'affichent aussi. Donc, au moindre problème ici, on peut changer la question.
et changer aussi les lettres. On peut avoir d'autres valeurs que des lettres. Bon, la différence avec d'autres solutions en ligne comme Socratib, ça paraît plus simple d'utilisation, plus direct, et il y a aussi des fonctionnalités pour les ajouts d'images qui sont vraiment intéressantes. Et à mon avis, le vrai plus, c'est l'ajout de l'audio. Même si ça prend un peu de temps de charger la question lue par l'ordinateur, c'est vrai que c'est un vrai plus pour les élèves qui ont du mal à déchiffrer les questions ou qui ont des difficultés, ou pour des élèves qui auraient des déficiences visuelles par exemple. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à mieux comprendre l'utilisation de Infuse Learning.